On va voir les arnaques d'e-commerçants peu scrupuleux qui utilisent l'urgence des Black Friday pour vous vendre des produits qui sont bien loin de la réalité promise. Il faut savoir que ce modèle de e-commerce fonctionne extrêmement bien, notamment à grand renfort de publicité, et les e-commerçants qui l'utilisent gagnent énormément d'argent avec ce modèle. Donc libre à vous de voir comment vous voulez vous positionner par rapport à ça, si vous voulez répliquer ce modèle ou pas. Mais le but de cette vidéo, il est double. Le premier point, si vous êtes e-commerçant, ça va mettre l'accent sur certains points de vigilance à voir si vous avez une boutique en ligne. Et le deuxième but, c'est si vous êtes acheteur, pour voir les points de vigilance à voir avant d'acheter un produit. Donc je vais vous montrer tout de suite deux études de cas sur mon ordinateur. On n'est bien sûr pas là pour juger, mais pour vous montrer ce qui se fait et ce qui existe. Donc on va voir deux études de cas de modèles de e-commerce qui gagnent énormément d'argent, notamment en surfant sur l'urgence du Black Friday. Donc le but ici, ce n'est surtout pas de juger les e-commerce que vous allez voir, mais plutôt, si vous êtes acheteur, améliorer votre discernement, ne pas sauter tout de suite sur l'objet brillant, mais savoir comment trouver les petits détails qui vous indiquent qu'il faut peut-être faire attention. Et si vous êtes e-commerçant, ça peut vous donner des idées sur des points de vigilance à améliorer pour optimiser votre boutique en ligne. On va prendre un exemple de quelque chose qui est très demandé, notamment les robots aspirateurs. On a tout de suite un premier résultat qui est une annonce publicitaire, donc autrement dit, ce e-commerce là a énormément de budget. Donc c'est peut-être un e-commerce qui fait du dropshipping, notamment avec AliExpress, il se fournit en Chine et il vend sur sa boutique, mais il n'y a rien d'irrégulier à ça. On va juste voir ici le site. Donc par exemple, les gens tapent robot aspirateur, ils tombent sur cette annonce là, ensuite ils cliquent ici puisqu'il y a une grosse réduction de moins 70%, on clique dessus et vous voyez que ici pour le Black Friday, il y a 200 € de remise, c'est 79,90 € au lieu de 279,90 €. Il y a un effet d'impulsion puisque ici c'est vraiment quelque chose qui est très professionnel, et il y a un nom ici qui est très malin puisqu'on peut le confondre avec le mot anglais keeper avec un seul P, ce qui peut créer la confusion et ce qui fait qu'on va pas forcément le trouver si on le cherche ici sur Google. Vous voyez ici on a keeper mais avec un seul P, et donc on n'a aucune trace finalement de ce robot aspirateur Keeper, donc qui est peut-être une marque déposée, mais le premier indice c'est qu'on trouve rien du tout sur Google. Le deuxième indice maintenant, si on regarde un petit peu plus, on voit absolument aucun réseau social et on ne voit absolument aucune personne qui peut être référente sur ce e-commerce là. Donc vous voyez ici au niveau de l'apparence, tout est optimisé pour vous faire acheter. Il y a un appel à l'urgence, il reste encore 39 minutes avant la fin de l'offre, alors que si on recharge la page, eh bien ça revient à 40 minutes. Ici on a le bouton qui bouge, profiter de l'offre pour inciter davantage à cliquer. Donc tout est vraiment optimisé, livraison express, etc. Quand on regarde la vidéo, donc regardez, vous voyez, il y a tout ce qui est fait au niveau du branding. Donc on croit vraiment à quelque chose qui est fait de manière professionnelle. Vous voyez cette vidéo, elle est vraiment tournée de manière professionnelle. Si on avance un petit peu, on voit tout de suite l'aspirateur robot. Donc tout est vraiment bien fait. Vous voyez, on a un design vraiment professionnel, et quand on va voir ici, il y a 208 avis clients. Et là, quand on commence à regarder les avis clients, 208 avis, il y a 5 étoiles, on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui commence à clocher. Regardez par exemple ici, le dernier avis c'est Céline. Il y a 3 semaines, j'ai acheté mon aspirateur 279 €. Aujourd'hui, on peut l'acheter à 79 €, soit 200 € d'écart. J'aurais dû attendre la promotion. Il y a également beaucoup de commentaires sans avoir aucun nom. Si vous regardez ici Nicolas, oh je suis choqué, ma femme voulait l'aspirateur robot, je ne voulais pas trop. On peut se demander si ce témoignage est authentique. Si on regarde davantage les commentaires, vous voyez que ici, plus on va dans les détails et moins il va y avoir de personnes qui vont laisser d'avis. Donc vous voyez par exemple ici, plus on va dans les commentaires, vous voyez il y a plein de personnes qui mettent uniquement des étoiles, ce qui fait que ça commence à s'apparenter davantage à du bourrage de commentaires qui sont pas forcément justifiés. Mais ce qui pose plus de questions, c'est que les clients envoient des photos de leur aspirateur robot. Et quand on regarde le terme Keeper, qui est soi-disant la marque officielle, donc on se dit c'est quelque chose qui est conçu exprès, on ne trouve nulle part cette marque-là. Et surtout quand vous zoomez dessus, vous voyez, on voit quelque chose, il y a marqué quelque chose comme Bow AI, quelque chose comme ça. Donc à aucun moment on ne retrouve ici la marque Keeper. Et ça peut déjà vous alerter pour vous demander, est-ce que ce produit-là c'est bien un produit Keeper ou c'est
c'est autre chose, puisque vous voyez ici, on retrouve le même logo. Et si on descend tout en bas, on n'a aucune personne, aucun référent, aucun réseau social. Donc on peut chercher, par exemple, si vous allez sur Infomaniac, on peut chercher à qui appartient ce domaine keeper.fr. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là dans l'analyse, mais si on descend ici, je cache volontairement le nom et on se rend compte que ce nom-là, finalement, l'entreprise a été radiée depuis le 11 mai 2020. Autrement dit, ce nom de domaine fait du commerce alors que l'entreprise a déjà été radiée. Donc ça peut être un autre point de méfiance. Et si je reviens sur les photos et sur cette fameuse photo-là où on voit une autre marque que Keeper, si on va maintenant sur AliExpress robot aspirateur, vous voyez que ici, il semble que c'est exactement le même qu'on trouve à 9 €. Si on clique pour jouer la vidéo, on voit qu'on a exactement la même vidéo qu'on a ici au tout début. Si on la joue, vous voyez, on a vraiment la même chose. Si on avance ici, on trouve la même personne. On peut avancer, on va trouver exactement le robot qui est en train d'aspirer sur les deux. Donc en fait, si on résume ce e-commerce, la personne n'a plus d'entreprise et continue à faire du commerce. Il n'y a aucune personne de référence ni réseau social auquel on peut se référer. On a ici une quantité de faux témoignages et une promesse d'un produit qui s'appelle Keeper, qui finalement, sur les photos, c'est une toute autre marque qui apparaît ici et qu'on peut très facilement trouver sur d'autres sites, comme par exemple sur AliExpress, qui, on le sait tous, est très bien connu par les dropshippers. Donc voilà les amis, ce modèle de business, ça reste extrêmement efficace. Si on continue avec une autre étude de cas sur toujours robot aspirateur, on prend par exemple ici usrobot.fr, on clique dessus, on arrive sur un modèle qui est relativement similaire. Vous voyez, on a 200 € de réduction, on peut l'avoir à 99 € au lieu de 300 € pour le Black Friday. Vous voyez, on a un bouton ici qui clignote, on a ici un appel à l'urgence et ici c'est une boutique qui tourne avec Shopify et le thème Fastlane qui est un thème optimisé dans le e-commerce. Si on descend et qu'on regarde tout de suite les témoignages clients, on a 17 avis. Donc on a 4,7 sur 5 avis clients. Et quand on regarde les 17 avis, bizarrement, il n'y a que des 5 étoiles. Vous voyez, on a tous les 17 avis qui apparaissent ici. Et donc on se demande comment on arrive à 4,7 sur 5 avis clients alors que tous les avis ont tous 5 étoiles. Il faudra m'expliquer ça, mais c'est un autre point de vigilance. Regardez également les photos des clients. Si vous voyez ici, on a une certaine marque sur cet aspirateur là, on peut cliquer, on retrouve la même marque, mais par contre si on descend un petit peu, ici on trouve une marque qui est totalement différente. Donc on est en mesure de se demander quel produit on va vraiment recevoir alors qu'à la base la marque c'est quand même le Clean Robot version 2. Ici on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va recevoir et vous voyez il y a plein de témoignages. Si on lit ça par exemple, bonne qualité, très satisfait, j'arrive très vite, j'aime ça, je recommande le vendeur. Je sais pas si vous y croyez ou pas, mais personnellement moi j'y crois pas du tout. Et surtout que les noms sont pareils masqués. Ici, bonjour, je tiens à vous féliciter pour votre professionnalisme. Dommage qu'il n'y ait que 5 étoiles. Je vous en mets 6. Encore bravo, applause cordialement. Ici, joli. Ici, bisous à tout le monde. Donc, comme dirait l'autre, je pense que la question, elle est vite répondue. Ici, si on regarde la livraison expédiée en 24-48 heures. Et si on regarde ici, par exemple, la politique de retour, si les gens ne sont pas satisfaits, on peut voir que ici, notre politique dure 30 jours. Si 30 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir un remboursement ou un échange. C'est-à-dire que la date de remboursement correspond à la date de l'achat. Et si on revient ici, la commande peut donc prendre jusqu'à 48 heures pour être expédiée après la commande. Si on va maintenant dans les questions fréquentes et qu'on regarde par exemple quand vais-je recevoir ma commande, les commandes sont généralement expédiées depuis nos entrepôts dans les 3 jours ouvrés. Il faut ensuite compter entre 14 et 28 jours pour que votre article arrive à domicile. Autrement dit, si vous prenez 28 jours et que ça a été expédié dans les 3 jours ouvrés, vous le recevez plus de 30 jours après votre commande et autrement dit, la politique de remboursement n'est plus possible puisqu'on vous a dit que c'était 30 jours maximum après votre commande. Si vous descendez ici, vous voyez par exemple que c'est marqué sport et fitness, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec US Robot. Et donc voilà, je vais m'arrêter là dans l'analyse, mais ça vous montre quelques points de vigilance quand vous tombez sur des sites de dropshipping de cette manière-là. Quels sont les points sur lesquels vous devez être vigilant en tant qu'acheteur? Et si vous êtes vous-même e-commerçant, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de points de vigilance qui ont été pointés. Donc maintenant, à vous de voir comment vous voulez optimiser votre e-commerce. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez appris quelque chose, mettez-moi un énorme like. Prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente journée.